Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Bonjour, je suis Béatrice Huillier de Sketchnotes Facile. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner pour faire vos premiers pas dans la pensée visuelle et dans le sketchnoting en particulier. Je me présenterai à vous d'ici quelques instants plus en détail. Mais vérifions tout d'abord que vous êtes au bon endroit. Vous voulez bien ? Tenez, si je vous demande de me résumer les 3 messages importants de la dernière réunion ou la formation à laquelle vous avez participé, êtes-vous capable de me les donner en moins d'une minute ? Avez-vous de plus en plus de difficultés à retenir les informations clés lorsque vous participez à une réunion ou une conférence par exemple ? Vous arrive-t-il, quelques jours après ce type d'événement, d'avoir juste du mal à vous souvenir du nom de l'intervenant ? Oui ? Est-ce que vous êtes dans ces cas-là ? En clair, est-ce que vous avez l'impression de plus en plus d'avoir une mémoire de poisson rouge ? Allez, je vous rassure, c'est normal. C'est normal et c'est pas une question d'âge. Voyez plutôt. En fait, les dernières recherches en neurosciences le prouvent. Dans les 30 jours qui suivent un événement, une formation, une conférence, une réunion, nous oublions 90% de ce que nous avons appris. C'est affreux, non ? Pire encore, ou circonstance atténuante si vous préférez, c'est dans les 24 heures après un événement que le taux d'assimilation des informations il chute de 80%. Vous imaginez 80%. Bon, en clair, vous aimeriez que votre cerveau y ressemble à ça, et en vrai, ces chiffres nous expliquent qu'il ressemble plutôt à ça. Et c'est donc normal, mais c'est pas inéluctable. Vous avez peut-être expérimenté, cherché des solutions. La pire, la voici. C'est ce que j'appelle la prise de notes au kilomètre. Vous voyez de quoi je veux parler ? Vous savez, ces pages de carnet qu'on remplit à n'en plus finir. On essaie de tout noter sans rien louper. Chaque mot, chaque phrase, avec sujet, verbe, complément, tout. On veut tout noter. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là ? Ces carnets, vous savez que finalement on entasse sur son bureau et qu'on relit jamais d'ailleurs, parce que c'est mal ordonné, c'est illisible, et qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits, faut le dire quand même. Bon, au final, c'est quoi le résultat ? Vous vous usez. Lorsque vous devez enchaîner les réunions, vous perdez du temps et de l'énergie, et vous finissez les journées éreintées. Et vous ne retenez même pas davantage les informations. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Alors, si je vous disais qu'il existe une méthode qui permet d'inverser la tendance, c'est-à-dire une méthode qui permet d'inverser les chiffres, de retenir même à long terme 80% des informations, des événements ou des formations auxquelles vous participez. Ça vous intéresse ? Une méthode grâce à laquelle vous ne serez plus stressé de louper des informations importantes parce que vous saurez quelles informations conserver et lesquelles mettre de côté. Plus de stress. C'est fini les dizaines de pages à compulser et à apprendre par cœur, si vous êtes étudiant par exemple ou élève. Une méthode qui vous permet de remplacer vos notes au kilomètre par des notes aérées et synthétiques que vous aurez plaisir à relire et même à partager. Grâce à elle, vous serez capable de retenir les informations importantes des événements auxquels vous participez. Et puis vos notes, elles sont ordonnées, structurées. Et puis il est facile pour vous de retrouver une information si besoin, parce qu'elle vous saute aux yeux en un coup d'œil en fait. Bref, vous l'avez compris, la solution, elle existe. C'est une méthode pour dire adieu à la passoire et dire bonjour au cerveau comme une éponge. Cette méthode, ce sont les sketchnotes. C'est une technique de prise de notes incroyablement efficace qui mêle des éléments visuels, sketch, et textuels, notes, la prise de notes. Voilà, je vous montre quelques-unes de mes planches réalisées par mes soins. Et puis vous retrouvez dans ces planches un mix entre des éléments visuels et textuels. Alors je vous entends d'ici, vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi je ne sais pas dessiner. Et vous savez quoi ? Moi non plus, je ne savais pas dessiner. Et en fait, ça s'apprend. Ce sont des petits pictos qu'on va apprendre, des petits dessins. Et on va parler de ça pendant cette webconférence.
Voici d'autres exemples aussi pour que vous voyez qu'on peut varier les couleurs, les styles. Et puis toutes ces planches d'ailleurs, sauf une, elles ont été réalisées en direct pendant un événement. Vous voyez que c'est possible. Allez, demandez le programme. On regarde maintenant le contenu de cette masterclass ensemble. Mon objectif à moi, c'est de vous faire découvrir cette technique et ses bénéfices pour vous et votre mémoire. Allez, c'est parti. Donc, dans cette masterclass, on va voir pourquoi sketchnoter, c'est une méthode formidable pour mieux mémoriser. Et puis ensuite, je vous présenterai la méthode en 3 temps pour vous permettre de tout sketchnoter. Nous verrons comment filtrer les informations, c'est-à-dire comment repérer les informations essentielles et puis mettre de côté l'accessoire. On verra comment structurer et ordonner vos notes pour faciliter la relecture et la mémorisation. Et puis enfin, on verra comment illustrer vos planches, d'accord, pour les rendre plus personnelles, surtout pour vous permettre de gagner en efficacité, parce que le choix de l'illustration va vous permettre de mieux mémoriser. En fait, mon objectif, il est double. J'ai un double challenge aujourd'hui. Je veux bien sûr vous prouver que le sketchnoting, c'est la solution à vos problèmes de mémorisation, bien sûr, mais je vais également vous faire réaliser maintenant votre première planche de sketchnotes. Alors j'espère que vous êtes parés et j'espère que vous avez bien à portée de main le matériel que je vous ai listé dans les emails de préparation, c'est-à-dire du papier, un crayon de papier. Alors je sais, il paraît qu'on dit crayon à papier dans certaines régions, ou crayon gris d'ailleurs, enfin vous avez compris, et un feutre noir. Alors j'espère que vous avez ça, vous avez bien préparé ça parce que vous allez passer à l'action. Alors c'est parti et je vous explique maintenant comment on va s'y prendre. Alors vous avez dû recevoir dans les mails de préparation un lien qui vous permet de télécharger un gabarit qui ressemble à ça. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. Vous prenez votre crayon de papier et vous commencez à délimiter les zones sur votre feuille. Donc il nous faut donc différentes zones comme ça et je vais vous expliquer comment vous allez remplir ces différentes zones. Dans la première zone en haut à gauche, vous allez mettre le titre de l'intervenant. Donc là, il y a ma tête, mais vous n'êtes pas obligé de mettre ma tête. Vous pouvez mettre un autre dessin, bien sûr, qui va venir bien illustrer en fait la masterclass. Donc, vous mettez le titre de l'intervenant, donc Béatrice L'Huillier, L-H-U-I-2-L-I-E-R. Vous mettez le titre de l'intervention aussi, et puis la date d'aujourd'hui. On va voir comment on va remplir chacune des parties, ok ? L'objectif, c'est vraiment très simple. Vous devez respecter les zones. Je vais bien évidemment vous donner beaucoup de contenu dans la masterclass, donc vous allez devoir filtrer. C'est une des problématiques, pour ne garder que l'essentiel, puisque vous ne devez pas dépasser chacune des zones. Bon, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes parés pour essayer de remplir ce gabarit. Là, vraiment, vous l'avez compris, hein, je vous aide pour vous permettre de faire votre première sketchnote. Je dois quand même vous dire que vous allez avoir des cadeaux à la fin de cette masterclass. Voilà, j'attends que vous finissiez de préparer votre gabarit et je vous explique simplement qu'à la fin de cette masterclass, vous allez recevoir d'une part le PDF de cet événement, donc le PDF que je suis en train de la présentation que je suis en train de dérouler. Je vous offre également une sketchnote qui synthétise la masterclass, donc vous pourrez ainsi comparer les informations que vous avez notées sur votre gabarit. Et puis enfin, à la fin de la masterclass, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous présenterai une offre qui devrait vous intéresser. Enfin, j'espère. Mais avant toute chose, peut-être que vous vous demandez qui je suis. Alors moi, je suis Béatrice L'Huillier, je vous l'ai dit, je suis facilitatrice graphique et j'aime me définir comme débloqueuse de talents visuels. Parce qu'en fait, j'aime accompagner les individus à trouver, à exploiter leurs talents visuels pour mieux mémoriser, enseigner ou communiquer. Laissez-moi vous raconter mon histoire. En fait, enfant et jusqu'à l'âge adulte, j'avais une bonne, voire une très bonne mémoire. Si je lisais un livre, par exemple, j'étais capable de vous dire avec une grande précision où se trouvait une information. Alors, je ne vous donnais pas le numéro de la page exactement, mais j'étais capable, en fait, de savoir dans le livre où se trouvait l'information. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à constater que je mémorisais de moins en moins bien. Ça a été assez progressif. Je ne m'en suis pas rendu compte tout d'un coup. C'est venu vraiment progressivement.
Mais j'étais devenue, un petit peu comme ce que je vous mettais dans la présentation il y a quelques temps, j'étais devenue une vraie passoire en fait. J'avais l'impression que même sur des sujets qui me passionnaient, eh bien, j'arrivais pas en fait à retenir les informations. Sincèrement, j'en étais même venue à me demander si j'avais pas un problème au cerveau. Sérieusement, c'était devenu préoccupant pour moi. Alors, du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des solutions. J'ai cherché différentes pistes pour pallier ce problème-là. Et puis j'ai commencé par la fameuse technique, eh ben oui, la technique de la prise de notes au kilomètre, bien sûr. La bonne vieille technique de la prise de notes au kilomètre, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, alors ça, je pense que vous devez imaginer le résultat, hein, ça n'a pas été fameux. Je notais tout, hein, sujet, verbe, complément, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, j'étais hyper concentrée pendant les événements. Fallait surtout pas me parler parce que je voulais absolument noter toutes les informations. Et puis le résultat, voilà, hein, sans grande surprise, je finissais fatiguée, frustrée, puis agacée aussi de constater que malgré mes efforts, je mémorisais pas mieux. Donc ça, c'était assez affreux. Enfin, bref, c'était un peu l'enfer. Euh, Vous imaginez bien le truc, vous redoublez d'efforts et puis en fait vous arrivez au résultat absolument opposé. Donc c'était un peu l'horreur. Bref, là-dessus, c'était vraiment pour moi une période qui n'était pas marrante parce que j'avais l'impression que je m'en sortirais pas. Et puis, un peu comme si j'étais un peu condamnée en fait à voir ma mémoire se détériorer finalement. Et puis un jour, j'entends parler de la pensée visuelle. Et pour commencer, du mind mapping. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette technique du mind mapping. C'est en fait une technique qui consiste à mettre le sujet au centre de la page et puis vous tirez des arborescences, des branches pour représenter les différents sujets qui composent ce sur quoi vous êtes en train de travailler, quoi. Alors pour moi ça marche. Ouais, ça marche. Je mémorise mieux, beaucoup mieux. Yes, je tiens quelque chose, ça marche super. Mais bizarrement, je me lasse. Je m'ennuie. Et tout simplement parce que en mind mapping, je trouve qu'il y a un défaut au mind mapping, c'est que on est contraint par la forme, c'est-à-dire que le sujet est toujours au centre et on tire toujours des arborescences. Et donc du coup, je me lasse, je me sens un peu à l'étroit, j'ai l'impression que toutes mes planches se ressemblent. Et puis, du coup, le côté créatif, je le trouve pas. Et je me rends compte que je cherche ça. Je cherche un côté créatif que finalement, je trouve pas. Alors heureusement, un jour, je découvre un ouvrage, l'ouvrage de Mike Roddy, qui s'appelle Initiation au sketchnote. Alors à l'époque, il existait qu'en anglais. Maintenant, vous pouvez le trouver en français. Et je tombe amoureuse de la méthode. Je me rends compte, en découvrant le sketchnoting, bon, déjà que évidemment que ça fonctionne, ça marche, je mémorise mieux, je sens que mes capacités de mémorisation refont un bond, et je me sens comme arrivée à la maison, arrivée à bon port, si vous voulez. Je suis dans mon élément, parce que je prends plaisir à gribouiller, à griffonner, à dessiner, et en même temps à prendre des notes qui, du coup, me donnent beaucoup de plaisir à relire, tout simplement. Et on va le voir, ça participe beaucoup dans la réussite de la méthode. Voilà, donc c'est génial, c'est tellement génial, j'aime tellement ça que je décide de changer de métier. J'en ai carrément fait mon métier et j'ai développé en fait ma propre méthode autour du sketchnoting que j'enseigne à mon tour. Voilà, donc en fait, mon super pouvoir aujourd'hui, c'est de permettre à chacun d'accéder, d'activer, de développer ses talents visuels pour mieux mémoriser, apprendre et communiquer. C'est vraiment mon truc. Par le biais de formations présentielles, par exemple, au sketchnoting, en facilitation graphique, également sur le site Sketchnotes Facile, qui est devenu une référence dans le domaine. Et puis j'ai écrit un ouvrage aussi qui s'appelle Sketchnote Time aux éditions du Chêne, qui a été vendu à 2000 exemplaires. Et puis divers guides que vous pouvez aussi trouver sur le site Sketchnotes Facile. J'ai organisé un sommet online de la pensée visuelle en 2018 qui a réuni 20 intervenants pendant une dizaine de jours et on a compté 3200 participants, c'était complètement fou. On avait
plus de 20 000, 21 000, je crois, inscriptions en tout. C'est-à-dire que les gens se sont inscrits entre 6 et 7 webconférences en moyenne. Donc, vous imaginez, ça a été vraiment une euphorie. Cet événement est vraiment très, très chouette. Et puis enfin, je suis présidente de l'association Les Copains Sketchnoteurs, qui a organisé le plus grand, c'est simple, c'est le plus grand rassemblement de sketchnoteurs à côté de Paris, 170 sketchnoteurs qui étaient venus de 15 pays différents. Donc c'était vraiment un événement international, donc le International Sketchnote Camp. Et voilà, je pense que vous me connaissez mieux à présent, alors je vous propose qu'on démarre. Nous allons donc commencer par voir ensemble pourquoi sketchnoter va vous permettre de mieux mémoriser. Et ce qui va suivre, je vous propose de le noter dans cette zone en haut à droite. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes parés? Est-ce que vous avez tout votre matériel? Est-ce qu'on peut attaquer maintenant sur cette partie? Oui? Allez, c'est parti. Alors, pourquoi sketchnoter pour mieux mémoriser? Alors, je vous expliquais en introduction qu'on perdait 90% des informations au bout de 30 jours et même 80% au bout de 24 heures seulement. Le premier qui a observé ça, qui a mesuré ça, c'est Hermann Ebbinghaus au XIXe siècle. Ces expériences, elles ont été validées par plein d'expériences depuis. Et puis cette courbe, on l'appelle la courbe de l'oubli. Donc ça illustre exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier ce problème de perte d'information, d'accord? Vous voyez là que le taux de mémorisation, il chute drastiquement, effectivement, 24 heures après l'événement, par exemple une formation, une conférence, etc. Brum, ça dégringole et jusqu'à atteindre donc cette perte de 90% après 30 jours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne va pas plaire aux élèves et aux étudiants qui sont là. Oui, c'est faire un rappel. Hein. Oui, il faut réviser. On dit qu'il faut faire des rappels. Et on sait aujourd'hui que pour être efficace, pour ancrer durablement une information dans le cerveau, ces rappels, ils doivent être faits selon un certain rythme. C'est-à-dire juste après le cours, 24 heures après, une semaine après et un mois après. Et même, si on peut, encore 3 mois après et 6 mois après. Si vous faites ça, l'effort que vous allez devoir fournir entre chaque révision, il est moindre. Pourquoi? Parce que regardez, là, la courbe, elle chute. Si je ne fais rien, elle chute. Mais là, si je fais une révision, donc juste après le cours, boum, je fais remonter mon taux de mémorisation. Si je ne fais rien derrière, ça redégringole. Mais si je fais un rappel après 24 heures, boum, je n'ai que cet écart à faire, en fait, pour retenir un maximum d'informations. Et vous voyez qu'en procédant ainsi, en fait, vous augmentez votre taux de mémorisation. Ok? Donc c'est vraiment ultra important que vous mettiez en place ce type de mécanique d'habitude, de rappel, de révision. Donc juste après un cours ou une conférence, une formation, peu importe, juste après, 24 heures après, une semaine après, un mois après. Un autre fait important que les neurosciences nous enseignent, c'est qu'on sait aujourd'hui que le simple fait de gribouiller, je dis bien gribouiller, pendant une discussion ou une réunion, ça vous permet d'augmenter votre taux de mémorisation de 29%. Je dis juste gribouiller, c'est-à-dire même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train d'écouter. C'est-à-dire au téléphone, par exemple, si vous gribouillez, vous retenez plus ce que vous dit votre interlocuteur. Ça s'explique par le fait que ça active différentes zones du cerveau. Et on sait aujourd'hui que pour être durable, une information, elle doit s'encoder dans différentes zones du cerveau. Enfin, on sait aujourd'hui qu'on n'apprend jamais si bien que lorsqu'on y prend du plaisir. Or, le côté créatif du sketchnoting, il est hyper plaisant. Tous les pratiquants du sketchnoting le disent, ils sont heureux quand ils sketchnotent. Bingo, ça marche. Vous écouterez des témoignages tout à l'heure de sketchnoteurs. Bon, mais peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas visuel. Visuel, auditif, kinesthésique. Finalement, en réalité, l'homme, il est avant tout visuel, quelle que soit sa préférence. C'est pas moi qui le dis, hein. Encore une fois, ce sont les neurosciences. Alors pourquoi? C'est super simple en fait. C'est que le nerf optique, il est physiquement connecté au cerveau, mais surtout, il lui transmet 25 fois plus d'informations que le nerf auditif. C'est énorme. Le dernier argument en faveur du sketchnoting, c'est la multisensorialité qui favorise l'apprentissage. On sait aujourd'hui que quand on active différents sens au moment de l'apprentissage, on apprend mieux.
Et le sketchnoting, il permet d'activer plusieurs sens. Le visuel, lorsque vous écrivez, et surtout lorsque vous illustrez vos planches. L'auditif, parce que vous êtes particulièrement attentif à ce qui est dit, et vous écoutez avec beaucoup d'attention. Et puis le kinesthésique, parce que vous construisez quelque chose de vos mains, vous êtes dans l'action. En clair, le sketchnoting, c'est un outil fabuleux pour mieux mémoriser en y prenant du plaisir, parce qu'il est complètement adapté au fonctionnement du cerveau. Tenez, je vous laisse lire ces témoignages de sketchnoteuses qui adorent cette pratique. Par exemple, voici Evelina, qui fait partie de la formation Devenir sketchnoteur. Ce qu'elle vous dit, elle le dit en une phrase, le sketchnote me permet de synthétiser, analyser, comprendre en y prenant du plaisir. Ingrid, qui explique qu'à la base, elle utilisait cette technique avec sa fille de 12 ans pour l'aider à travailler, en fait, à mieux apprendre. Et depuis, c'est elle qui peut plus s'en passer. Elle l'utilise tout le temps dans ses interviews, ses prises de notes, et puis pour générer des idées. Et elle dit aussi, sketchnoter me met en joie. Karine, elle l'utilise plutôt en réunion, pour synthétiser des cours, ça l'aide à se concentrer, à se détendre. En plus, elle ajoute qu'elle souffre de dystonie, c'est-à-dire qu'elle a une maladie de la crampe de l'écrivain, et que malgré ça, c'est plus pratique pour elle de sketchnoter que de prendre des notes classiques. Bah oui, parce qu'en fait, on synthétise beaucoup en sketchnoting. On ne prend pas des notes au kilomètre, comme je vous l'ai dit. Hein. On va synthétiser. Bon, j'espère en tous les cas vous avoir convaincu que le sketchnoting est un outil adapté et puis surtout super cool pour mieux mémoriser. Alors maintenant on va passer à la méthode en 3 temps qu'ensuite on va détailler ensemble. Alors dans cette deuxième partie, donc, je vais vous expliquer la méthode en 3 étapes que vous allez pouvoir utiliser pour tout sketchnoter. Cette méthode, en fait, je l'ai développée en constatant les principaux problèmes que rencontrent les sketchnoteurs débutants. Donc cette méthode, je l'ai appelée FDI. F comme filtrer, D comme disposer et I comme illustrer. Donc tout ça, on va le voir en détail dans les minutes qui arrivent. Mais ce que je vous demande de retenir, c'est que F pour filtrer, ça va vous permettre d'identifier les idées, les messages clés que vous allez devoir mettre sur votre planche. Disposer, vous allez en fait choisir comment vous allez ordonner, structurer vos informations sur la page, ce qui va aider la relecture, le cheminement intellectuel et donc la mémorisation. Et puis enfin, comment vous allez illustrer vos planches, donc avec des petits pictos, des petits dessins, et je vais vous expliquer comment faire ça simplement. Alors mes conseils sur cette partie-ci, c'est vraiment de vous concentrer sur ces 3 compétences pour commencer. Il y a plein de choses évidemment à apprendre pour sketchnoter. Si vous regardez des planches de sketchnote, vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses à savoir. En fait, concentrez-vous vraiment sur ces 3 compétences, filtrer, disposer, illustrer, et tracez votre sillon. C'est-à-dire que vous allez travailler chaque compétence, mais de manière séparée, avec des exercices spécifiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Donc là, maintenant on va passer à la partie suivante. Je vais vous expliquer justement comment repérer et conserver les informations essentielles et comment mettre l'accessoire de côté. Donc on y va sur cette partie filtrée. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut vraiment garder en mémoire que non, le sketchnoter pro ou le graphic recorder, celui que vous voyez peut-être dans des événements en train de prendre des notes, ce n'est pas un surhomme. On n'est pas, quand moi j'interviens sur ce type de prestations, on n'est pas plus fort que les autres. Parce que un individu normal qui parle, il prononce entre 200 à 300 mots à peu près par minute. L'individu normal, il est capable d'écrire 20 à 30 mots par minute, c'est-à-dire 10%. On est incapable, bien sûr, de tout prendre en note. Alors c'est toujours très rigolo, parce que quand j'interviens dans des prestations de ce type, il y a toujours quelqu'un, au bout d'un moment, pour venir me voir, pour me dire « Oh, vous avez tout noté, comment vous avez fait ?» Non, en fait, pas du tout. On n'a pas tout noté, je n'ai pas tout noté. En fait, on n'a pas d'autre choix que de filtrer les informations. C'est donc ce que je vais vous expliquer maintenant.
En fait, qu'est-ce qui se passe quand on filtre les informations? L'intervenant est en train de prendre la parole, vous écoutez attentivement, vous filtrez les informations, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous allez écrire sur votre page, et puis enfin, dernière étape, vous posez votre crayon, votre feutre sur la page. Mais concrètement, comment vous allez vous y prendre? Parce que ça s'apparente un peu à ça. Vous avez quelqu'un qui est en train de faire bla 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 bla, et qu'est-ce que vous allez garder comme information au milieu de tout ce capharnaüm finalement? Alors déjà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règle sur la quantité de planches de sketch notes que vous allez faire sur un événement, une formation, une conférence. Regardez par exemple, 2 jours entiers de séminaire que j'ai suivi de David Laroche, ça a donné lieu à 4 planches. D'accord? Donc on pourrait se dire, ok, une planche par demi-journée. Bah, c'est pas vrai, parce qu'un autre événement qui durait, ouais, c'est ça, 3 heures, un petit peu moins de 3 heures, 2 heures et demie, eh bien j'ai fait 4 planches aussi. Donc en fait, ça dépend vraiment déjà d'une part de ce que vous voulez en garder, de votre état d'esprit au moment de l'événement et du degré de filtrage que vous allez vouloir mettre en place. Si, avant de partir, vous vous dites ça doit tenir sur une page, ça tiendra sur une page. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner justement les 3 types d'éléments que vous devez filtrer absolument pour faire une planche de sketchnote. Alors ces 3 éléments, les voici. Le premier, c'est le plan, les transitions. C'est-à-dire si l'intervenant vous annonce son plan au démarrage de l'intervention, ce qui est mon cas au début, je vous ai donné, en fait, je vous ai dit au début de cette présentation, voilà de quoi on va parler. Ok? Donc si la personne vous donne son plan, eh ben c'est super parce que ça vous donne des pistes sur comment vous allez pouvoir disposer les éléments sur la page. Si la personne vous dit je vais faire une présentation en 3 points, merveilleux, vous divisez votre planche en 3 et vous restez dans chacune de ces zones. Ok? Et puis les transitions, c'est par exemple quand la personne va vous dire ah ben là j'en ai fini avec ce premier exemple, on va passer à la suite. Boum, vous changez de zone, merveilleux. Effectivement, ça c'est le cas idyllique, et bien sûr, c'est pas toujours le cas. L'intervenant vous annonce pas toujours son plan. Ça, effectivement, c'est un cas un petit peu particulier dont on parlera un petit peu après dans les dispositions. Alors ensuite, vous allez identifier dans le discours les thèmes, c'est-à-dire tous les sujets qui sont abordés dans la conférence, par exemple, ou les chapitres d'un ouvrage. Et là, ça doit vous donner les titres que vous allez mettre ou les sous-titres que vous allez mettre sur votre planche. Et enfin, le dernier élément que vous allez devoir attraper à la volée, ce sont les mots-clés, les chiffres importants, les messages clés éventuellement, et puis s'il y a des citations que vous voulez retenir. Et ça, évidemment, ce sont les textes que vous allez faire apparaître sur votre planche. D'accord? Donc ça, c'est les 3 éléments à filtrer. D'accord? Le plan et les transitions qui vont vous donner donc les dispositions, les thèmes qui vont vous donner les titres que vous allez faire apparaître sur votre planche, et puis enfin les textes qui vont vous être donnés par les mots, les chiffres clés, les messages clés et les citations. Voilà, donc ça donne ça en fait. Quand vous entendez un discours, eh bien, vous allez repérer dans le texte qui est prononcé par la personne, ces différents éléments dans ce discours. Allez, mes conseils sur cette partie-ci, déjà détendez-vous, parce que c'est vraiment une posture, c'est-à-dire il faut être très au calme, très tranquille, pour pouvoir être à l'écoute et pour attraper ces différents éléments. Il faut être à la fois détendu et concentré. C'est un peu paradoxal, mais c'est une réalité, et c'est ce qu'on appelle le flow d'ailleurs. Alors ne cherchez surtout pas à tout noter, ça vous l'avez compris, parce que sinon restez sur vos notes au kilomètre, mais cherchez pas à tout noter, ça sert à rien, vous l'avez compris, votre cerveau il aime pas ça. Cherchez surtout à attraper, à filtrer les informations. Et puis enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de vous entraîner en mode, ce que j'appelle en mode sécure, c'est-à-dire par exemple, vous écoutez une conférence, un TEDx, ou alors vous écoutez la radio, ou vous lisez un livre et vous cherchez à le sketchnoter. Voilà, vous êtes en mode sécure, chez vous, tranquille, avant d'attaquer les réunions, les formations, les conférences. D'accord? Donc, essayez de le faire un peu, de vous entraîner en fait à la maison, et puis ensuite, ce sera plus facile quand vous serez en direct live.
Voilà, on va passer maintenant à la partie sur justement la disposition, comment vous allez pouvoir structurer et ordonner les informations. Voilà, donc disposer les éléments sur la page, comment on va procéder. Je vais vous donner en fait des dispositions types que vous pouvez utiliser à tout moment. Déjà, la disposition de base, c'est la disposition de votre prise de notes habituelle. Vous prenez des notes au début, c'est le conseil que je vous donne. Prenez des notes normalement, comme vous avez l'habitude de le faire, et simplement sur le côté, vous gardez une marge dans laquelle vous allez mettre un picto, une illustration qui va être signifiant pour vous, qui va vous permettre de mieux mémoriser. Et puis en plus, ça va commencer à vous entraîner à faire des illustrations. D'accord? Donc prenez des notes normalement et simplement vous gardez une marge et sur le côté, vous mettez une petite illustration. Ça, c'est un autre type de présentation que vous pouvez utiliser. Là, on va alterner en fait des zones de texte. Alors, par exemple, en rouge ici, ce sont les titres que vous pouvez noter ici pour bien les faire ressortir, pour créer une hiérarchie dans les informations. Donc, vous pouvez mettre les titres, vos textes, puis simplement, vous rapprochez bien une illustration juste à côté. Je dis bien vous rapprochez de façon à ce qu'on comprenne que tout ça, ça va ensemble. D'accord ? Voilà, donc ça c'est une disposition que vous pouvez mettre très facilement en place. Je vous montre, ça c'était à mes débuts en sketchnoting où j'ai mis en place ce genre de choses sur des planches, voilà, plusieurs planches que j'avais faites comme ça. Ça c'est une présentation en gaufrier en quelque sorte, un peu comme en bande dessinée, c'est-à-dire de créer en fait des zones équivalentes. Alors ça marche bien pour des chapitres de livres par exemple. Parce que toutes les informations vont être importantes. Donc vous réservez une case, par exemple, par chapitre et vous synthétisez. C'était par exemple le cas ici. Ça aussi, c'est une planche un peu ancienne de ma part, que j'avais faite sur les 12 lois du cerveau de John Medina, qui est un ouvrage que je vous conseille d'ailleurs. Et donc là, ce que j'avais fait, 12 lois, facile quoi, 4 par 3. Donc j'ai divisé ma planche en 12 et puis j'ai illustré très simplement par des petits pictos chacune des lois de manière à mieux les retenir. Une autre disposition qui marche bien, surtout quand l'intervenant ne donne pas son plan. Quand vous devez prendre à la volée ce qui est en train d'être dit, en fait vous allez vous allez vous astreindre à rester dans des zones, et puis ensuite ces zones, vous allez les relier par des petits tubes. Ici, c'est des petits tubes parce qu'il y a un fond gris, mais ça marche tout à fait si vous ne mettez pas de fond de couleur. Mais en tout cas, de créer comme ça une sorte de chemin, de cheminement, vous allez prendre par la main votre lecteur, ça va être super pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser, et puis surtout, juste pour relire, c'est quand même plus sympa. Par exemple, ça, je l'avais utilisé ici, dans ça c'était un live où j'avais mis comme ça, créer des zones. Alors ça c'est fait en numérique, mais encore une fois ça marche tout à fait sur papier. Vous pouvez créer comme ça des zones et écrire dedans, vous astreindre à écrire dedans, et puis ensuite relier ces zones les unes aux autres. Une dernière présentation à vous montrer, c'est ce que j'appelle le fil d'Ariane. Alors ça marche super bien. Il suffit de prendre vos notes un peu à la volée, vous faites des blocs, les uns un petit peu éparpillés, et puis ensuite le simple fait de rajouter une numérotation et ce petit fil rouge, et puis en fait ça crée de la cohérence, et vous savez exactement où vous devez lire, dans quel sens, etc. Voilà par exemple ce que ça peut donner. C'était une planche que j'avais faite dans le cadre d'une initiative que j'ai créée qui s'appelle mes Sketchnotes Voyage. Et vous voyez que là, on suit parfaitement le cheminement de pensée en fait. Voilà, alors mes conseils sur cette partie-ci, le premier conseil c'est au moins au début utiliser au maximum des dispositions types parce que ça va vous... À la fois ça va vous contraindre, mais en même temps ça vous donne un cadre, c'est hyper c'est rassurant finalement d'être dans un cadre et de ne pas avoir à s'occuper des autres compétences dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Filtrer et illustrer. Là vous travaillez la partie disposer les informations. Donc efforcez-vous de respecter au maximum les zones définies, et puis au bout d'un moment, une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez vous affranchir de ces dispositions et d'inventer vos propres dispositions, pourquoi pas. Allez, dernière partie, on va aborder maintenant la partie illustration. Donc comment vous allez pouvoir personnaliser vos notes, c'est-à-dire illustrer
illustrer vos notes. Alors pour ça, je vous propose un petit exercice. Vous allez, sur votre feuille, en fait, vous allez dessiner des pictos que je vais vous donner un mot et je vous demande de dessiner ce mot via un petit picto. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Et je vous rassure, hein, vous aurez donc entre guillemets la correction, c'est-à-dire que vous recevrez la planche de sketchnote de cet événement et donc vous pourrez voir comment je traite ces mots-là. Une idée. Faites-moi un picto pour le mot idée. Je vous laisse quelques secondes. L'idée, c'est pas de faire un chef-d'œuvre. Hein. Allez, une idée. Ensuite, un œil. Comment vous dessinez un œil? Ça, en général, ça ne nous prend pas trop longtemps parce qu'on en a souvent dessiné et on voit à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais vous demander de faire une bulle de type bande dessinée, vous savez? Ça aussi, en général, vous savez faire. Une enveloppe. Ah, ça se complique un peu peut-être. Alors, cette enveloppe, est-ce que vous en sortez? Vous la faites ouverte, fermée? À vous de voir. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot justice. Comment on peut illustrer la justice? Ok? Alors, alors ça a donné quoi? Est-ce que vous vous en êtes sortis? Bon, vous en sortez plutôt bien. C'est cool, tant mieux. Mais c'est un petit peu plus compliqué dans deux cas de figure en fait. Dès qu'on touche à des termes qui sont un peu plus conceptuels, comme la justice, en général, c'est un peu plus dur. Et puis si on n'a jamais dessiné un élément, c'est effectivement plus compliqué, même si étrangement, on se le représente bien dans sa tête. C'est-à-dire par exemple, quand je vous ai dit justice, alors il y a fort à parier que vous avez dessiné, alors soit vous allez chercher à faire un avocat, ce qui arrive parfois, mais le plus souvent on cherche à dessiner une balance, et une balance, on n'arrête pas de se demander, mais dans quel ordre sont les choses? Les lignes se confondent un peu dans notre tête, et on ne sait pas forcément comment dessiner une balance. Donc voilà, c'est ce deuxième cas de figure. Alors là-dessus, je veux vous rassurer en tous les cas, et puis surtout mettre en avant une phrase de mon mentor, qui est Mike Roddy, qui dit « Les sketchnotes, ce sont des idées, pas de l'art ». D'accord? On n'est pas là pour faire des œuvres d'art. L'idée, c'est de faire des pictos simples, rapides, efficaces, qui vous permettent de mieux mémoriser. Et ces pictos, on va les dessiner avec des formes simples, le carré, le rond, le triangle, la ligne, qu'elle soit droite ou courbe, et le point. Et on peut absolument tout dessiner avec ça. Alors mes conseils là-dessus, c'est effectivement de créer votre propre lexique. Pourquoi? Parce que vous allez gagner du temps sur la dernière phase du processus. C'est-à-dire quand je vous ai parlé de l'intervenant qui parle et de nous qui écoutons, qui filtrons les informations, etc. La toute dernière phase, si vous créez votre lexique, vous allez créer des réflexes dans votre cerveau. C'est-à-dire quand vous allez entendre en fait un mot, vous allez par réflexe savoir le dessiner. Inspirez-vous des banques d'icônes. Donc là, je vous donne quelques sites. Donc un qui s'appelle flaticon.com, un autre qui s'appelle Icon Archive et The Noun Project aussi. Vous allez trouver comme ça des différentes banques d'icônes faciles à reproduire. Et puis sinon, ouvrez. Achetez des ouvrages spécialisés. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Bicablo. Alors ils ne sont pas donnés, les Bicablo, mais c'est vrai que c'est des outils qui vont vous suivre longtemps. Voilà, alors mes derniers conseils là-dessus, créez votre propre bibliothèque d'éléments graphiques. Comme je vous l'ai dit, ça va vous servir à créer une forme de réflexe dans votre tête. Enrichissez cette bibliothèque d'éléments graphiques au fur et à mesure. Et puis finalement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit carnet toujours à portée de main. Et moi, j'en ai toujours un ici, devant moi, vous voyez. Des petits carnets. Et dans ces petits carnets, vous notez finalement des petits pictos, des petits éléments graphiques que vous repérez, par exemple, dans la rue ou dans le métro. Et ainsi, vous allez enrichir votre vocabulaire graphique. Bon, en tous les cas,
Il y a une chose qui est sûre, dont je suis convaincue, et j'en ai eu la preuve sans cesse renouvelée, c'est que tout le monde peut sketchnoter, je vous assure, même si vous pensez que vous, voilà, vous dessinez vraiment pas bien, que vous avez deux mains gauches, ou que vous avez une écriture de cochon. Des fois, on me dit aussi, il y a des gens qui me disent j'ai une écriture de médecin, bah, je vous jure que vous pouvez sketchnoter. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté de nombreuses fois dans toutes les formations que j'ai pu animer. Regardez, je vous montre ma toute première planche. Une des premières en tous les cas que j'ai réalisée, bah, vous voyez qu'à la base c'était pas ça. Il y avait de l'idée, mais bah, vous voyez que les personnages c'était des bonhommes bâtons ou des bonhommes qu'on appelle les bonshommes étoiles. Et puis pour ce qui est de la disposition, bah, c'était pas trop ça non plus. Le lettrage faisait un peu des efforts, mais et puis pour voilà, pour l'écriture normale. Bon, ça se lisait, mais enfin, c'était quand même pas terrible, sachant qu'aujourd'hui, c'est ce genre de choses que je réalise. Bon, on se dit que ça va. C'est faisable, voilà. Moi, je suis pas dessinatrice à la base, je suis pas graphiste, et pour autant, vous voyez que on peut absolument réaliser des chouettes planches qui sont efficaces. Voilà, alors j'espère que ma promesse est tenue, j'espère que vous avez apprécié cette masterclass. On a vu donc ensemble pourquoi sketchnoter pour mieux mémoriser, on a vu la méthode en 3 temps pour tout sketchnoter, on a vu comment repérer et conserver uniquement les informations essentielles, c'est-à-dire la partie filtrage des informations. On a vu comment structurer vos prises de notes pour faciliter la relecture et la mémorisation, donc toute la partie disposition. Et puis enfin, on a vu comment personnaliser vos notes pour gagner en efficacité, donc en utilisant des pictos qui vont être signifiants, des choses simples pour vous permettre de mieux mémoriser vos planches. Alors, est-ce que vous avez appris des choses qui vont vous être immédiatement applicables? J'espère que ça vous a donné envie aussi de vous y mettre. C'était un peu l'objectif quand même de cette masterclass. Et puis j'aimerais bien savoir si vous avez réussi à remplir votre gabarit, si vous avez noté l'essentiel des informations que j'ai données aujourd'hui. Et de toute façon, vous recevrez donc dans un prochain mail ma planche de sketchnote qui synthétise tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà, alors si vous avez envie d'aller plus loin, je vous l'ai dit, j'espère que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vous mettre au sketchnoting. Eh bien, si vous voulez mieux mémoriser les chiffres, les données, si vous voulez prendre du plaisir à prendre des notes, à les relire, à les partager, si vous voulez pratiquer au quotidien dans le domaine pro ou personnel, alors je vous propose de rejoindre le programme d'accompagnement Devenir Sketchnoteur. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire formation, mais vous allez voir que c'est plutôt un accompagnement. Je vais vous aider dans votre cheminement, dans la pensée visuelle. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de vous accompagner. Alors en quoi elle consiste, cette formation, cet accompagnement? En fait, c'est tout d'abord un ensemble de modules en ligne que vous allez pouvoir visionner à votre rythme quand vous voulez. Vous avez donc comme ça 11 modules de formation. C'est une formation très complète, la plus complète du marché en langue française. Et je vais vous faire un petit tour du propriétaire si vous voulez. Donc ça c'est la première chose, ce sont les modules de formation auxquels vous allez avoir accès. Donc, petit tour du propriétaire, quand vous rentrez dans votre espace membre, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez rentrer dans cet espace et vous allez voir l'ensemble des modules de formation. Alors, vous voyez des petites étoiles ici, c'est pour indiquer le niveau de difficulté de chacun des modules. Et vous allez, comme ça, à votre rythme, pouvoir entrer doucement dans l'univers de la pensée visuelle et donc du sketchnoting. Et vous voyez, voilà, tous les modules qui vont être à votre disposition. Vous voyez tout en bas un truc qui s'appelle session de groupe, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, c'est la méthode exacte que j'utilise, moi, pour sketchnoter et que mes clients utilisent pour mieux mémoriser, pour mieux former, pour mieux communiquer. En fait, l'idée là, c'est vraiment de décliner au maximum et de vous faire aller au cœur des choses et de vous permettre de devenir sketchnoteur. Alors, cette formation, cet accompagnement, il est vraiment fait pour vous si vous voulez introduire la pensée visuelle dans votre vie pro ou perso.
Si vous voulez remplacer vos piles de bloc-notes par des synthèses agréables à lire et à relire, si vous avez envie de prendre des notes autrement, en prenant du plaisir, si vous avez envie de mettre du fun dans vos prises de notes, vous rêvez sur les sketch notes que vous regardez par exemple sur les réseaux sociaux, si bien sûr vous avez envie de démultiplier vos capacités de mémorisation, c'était tout l'objet de cette masterclass, donc je pense que vous êtes au bon endroit. Alors ce sont mes clients qui parlent le mieux de cette formation, de cet accompagnement. Comme vous pouvez le voir, elles sont nombreuses. Alors je dis elles parce que là ce sont que des femmes qu'on voit sur ce panneau. Il y a près de 300 personnes qui ont rejoint le programme d'accompagnement Devenir Sketchnoteur. Mais je vous montre quelques-uns de leurs témoignages. Je leur suis très reconnaissante d'avoir pris le temps de me faire ces témoignages. Donc là, ce que nous dit Isabelle, c'est qu'elle a commencé la formation et elle a progressé à son rythme. Aujourd'hui, elle fait des sketch notes toute la journée. Je ne peux pas le dire autrement. Je la connais très bien, Isabelle. Elle a appris énormément dans cette formation. En fait, ce qu'elle me disait, elle me le dit à chaque fois que je la vois, c'est que je lui ai mis le pied à l'étrier. Voilà, je lui ai donné les bases pour pouvoir avancer et sketchnoter tout ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, elle sketchnote à tout va. Elle est professionnelle dans une association et elle sketchnote absolument tout. Si vous allez la voir dans son bureau, il y a des sketchnotes sur tout un pan de mur. Elle accroche ses sketchnotes sur les murs. C'est vraiment super chouette. Audrey, par exemple, qui nous dit que la formation Devenir Sketchnoteur, c'est plus qu'une formation, c'est ce que je vous disais, c'est un accompagnement bienveillant et vraiment pédagogique. Elle met en avant aussi la communauté, je vais vous en parler parce que c'est extrêmement important, cette communauté un petit peu de passionnés finalement, de pensée visuelle, on échange énormément. Et voilà, par exemple, le type de réalisation que Audrey est capable aujourd'hui de faire. Cécile, elle met en avant le côté clair de la formation, méthodique, stimulant, l'accompagnement aussi, bienveillant. Ça, c'est vrai que j'y tiens énormément. Les encouragements, le partage au sein de la communauté des membres de la formation. Et puis le côté astuce, défi, on évite les écueils, etc. Enfin, j'accompagne vraiment au cas par cas les personnes qui font partie de la formation. Voilà une réalisation, par exemple, de Cécile. Voilà Gaëlle qui a rejoint la formation plus récemment. Elle nous dit la formation très guidante pour poser les bases, des exercices qui s'enchaînent et on se rend compte à chaque fois qu'on est capable de produire quelque chose. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que je sais, je vous le dis, je sais que vous en êtes capable. Quand je vous dis que je suis une débloqueuse de talents visuels, c'est que je sais que tout à chacun est capable de réaliser des planches comme on vient de les voir ou comme je les réalise moi-même. Et c'est vrai que c'est gratifiant, Gaëlle nous dit c'est gratifiant, ça décomplexe, oui, ça donne confiance en soi, ça fait beaucoup, ça donne du plaisir, hein. J'arrête pas de le dire depuis le début de cette masterclass, mais c'est vraiment extrêmement important ce côté plaisir, puisqu'on n'apprend jamais si bien que dans le plaisir. Voilà, par exemple, une réalisation qui vient tout juste de rejoindre la formation. Donc, vous voyez, même en quelques heures passées dans la formation, elle arrive déjà à réaliser des chouettes choses. Et puis enfin, Carole, alors Carole, elle est dithyrambique dans son, dans son témoignage. Carole, elle est super sympa. Vous la retrouverez dans le groupe Facebook dédié dans la communauté. Elle met en avant le Facebook pour partager. Elle explique que c'est vraiment quelque chose d'important pour elle parce que ça lui a le partage est extrêmement important, et puis les sessions de groupe aussi dont je vais vous parler pour avancer plus loin, c'est en fait des classes virtuelles avec moi et on échange sur chacune de vos réalisations. Et en fait, Carole, aujourd'hui, eh bien oui, elle est devenue professionnelle de la pensée visuelle. Je l'ai accompagnée dans ses premiers pas. Et en fait, aujourd'hui, elle en a fait son métier. Ça, je suis pas peu fière. Il y a plusieurs personnes dans la formation qui ont commencé avec moi et qui, aujourd'hui, en ont fait leur métier. Donc ça, c'est chouette. Tenez, je vais vous passer son témoignage. Cette formation, elle te donne toutes les bases. Donc,
je n'ai vu aucune formation qui permette d'avoir l'ensemble des bases que tu nous donnes, puisque tu abordes toutes les thématiques avec simplicité. Donc n'importe qui peut comprendre, peut appliquer, et encore avec plaisir. Surtout, c'est très important de dire, c'est que c'est du plaisir. Cette formation, c'est des moments de plaisir. Voilà, c'est pas de la formation à l'ancienne où on va se coltiner des textes à lire, où on va s'ennuyer à mourir pendant 1 heure. Non, on s'éclate, tu rigoles, voilà, c'est super. Et on apprend toutes les bases. Et moi, j'ai tout appris avec toi. Après, oui, j'ai fait d'autres formations à côté, d'autres personnes qui sont dans ton environnement aussi, qui sont géniales aussi. Mais la base, je pense que sans cette base, je ne serais pas arrivée à là où je suis aujourd'hui. Donc, l'avantage que ce soit en e-learning, c'est que, je pouvais m'inscrire et le faire à tout moment. Donc, et puis, le prix, il faut en parler. C'est vraiment un prix qui est, vu ce que ça apporte, vraiment incroyable. Et après, derrière, comme tu as bien granularisé, ça me permet, je savais que j'allais pouvoir prendre le temps. Il y avait le Facebook aussi pour nous encourager. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi le Facebook parce que du coup, il y a eu des sketchs de voyage, il y a eu plein d'idées sympas qui sont enthousiasmantes, qui me motivent et on a envie d'aller encore plus loin. Et ça donne vraiment du baume au cœur. Mais je pense que le fait que ça avait été en présentiel, moi, je n'aurais pas pu personnellement la faire. J'aurais pas pris le temps et je ne serais pas montée à Paris, je suis à Toulouse, ça aurait été compliqué pour moi de caser ça dans mon agenda. C'est vraiment très pratique pour les gens qui bossent, c'est l'idéal et elle est super conviviale. Voilà, vous retrouverez d'autres témoignages sur le site, sur le lien que je vais partager avec vous d'ici quelques instants. Mais comme vous le voyez, elles sont ravies, enchantées de la formation Devenir sketchnoteur. Bon, est-ce que vous avez envie de faire comme elles? Est-ce que vous avez envie de vous former au sketchnoting, de rejoindre un programme d'accompagnement qui va vous prendre par la main, qui va vous amener à pouvoir sketchnoter tout ce que vous voulez? Eh bien, sachez que si vous voulez faire ce genre de formation en présentiel, moi-même, si je vends une formation en présentiel, voilà les tarifs que vous pouvez trouver en ligne. Je vous invite à aller sur Google et à taper formation sketchnoting et voici ce que vous verrez. Pour se former à 2 jours de formation en sketchnoting, ce sont ces tarifs-là. C'est de l'ordre de... donc ça démarre à 1 000 euros un atelier de 3 heures. Jusqu'à 1 300 euros pour 2 journées, 1 190 euros 2 journées chez un autre. Ça, ce sont les tarifs. Et d'ailleurs, lorsque je fais des formations présentielles, j'ai ce type de tarif moi-même. Là, ce que je vous propose, c'est de rejoindre un programme en ligne. Alors bien évidemment, vous n'allez pas avoir à débourser cette somme. Dans la formation Devenir sketchnoteur, il y a donc, comme je vous le disais, 11 modules de formation en ligne qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à votre rythme et de manière illimitée, c'est-à-dire que je ne ferme jamais l'accès à la formation. Vous pouvez y revenir autant que vous voulez, comparativement au présentiel, vous l'avez compris, vous voyez le formateur pendant 2 jours, et puis ensuite, ciao, vous ne le revoyez pas. Là, vous avez accès à l'ensemble du contenu tout le temps. Il y a des exercices, évidemment, de mise en application. Vous êtes invité à les faire et à les partager ensuite dans le groupe Facebook. Il y a tous les documents téléchargeables qui font partie de la formation, voilà, qui sont à votre disposition tout le temps. Si vous les égarez, vous pouvez les retrouver et les réimprimer. Et puis surtout, je vous fais réaliser votre premier carnet de sketchnotes. Je ne vous fais pas faire une sketchnote pendant la formation. C'est que vous allez faire votre carnet. C'est-à-dire que vous aurez la satisfaction d'avoir réalisé un carnet avec moi pas à pas. Ça, c'est une participante qui m'a donné cette idée, une participante à l'ancienne version de la formation. Un jour, je l'ai rencontrée dans un café et elle me dit « Tiens, Béatrice, il faut que je te montre. En suivant ta formation, j'ai fait mon premier carnet. » Elle m'a montré, je me suis dit « Mais c'est génial, il faut absolument que j'implémente ça dans la formation. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a une V2 de la formation Devenir sketchnoteur et à présent, je vous accompagne dans la réalisation de votre premier carnet avec moi, pas à pas. La formation Devenir sketchnoteur, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement une formation. C'est vraiment un accompagnement. Et cet accompagnement, en fait, vous allez rejoindre une communauté
Il y a vraiment plusieurs centaines de passionnés, moi je les appelle les doudingues du stylo ou du feutre, avec qui vous allez pouvoir échanger et partager. Et puis, vous allez pouvoir me parler aussi en direct tous les 15 jours lors des sessions de groupe. Je vais vous expliquer tout ça, mais il y a des sessions de groupe, des classes virtuelles pendant lesquelles on est en direct, vous et moi, caméra, micro, et vous venez avec vos questions, et en fait, je réponds à toutes les questions, je fais faire des exercices complémentaires, voilà. Donc ça, c'est tous les 15 jours, vous me rejoignez, et ça dure en général 1 heure et demie, ça peut durer un peu plus en fonction des besoins, mais c'est calibré pour 1 heure et demie. Voilà, donc en temps normal, pour rejoindre le programme Devenir Sketchnoteur, si vous allez sur le site Sketchnotes Facile, vous verrez que le prix public c'est 497 €. Ça c'est le prix public. Là, dans l'offre, dans le cadre de la masterclass, ce que je vous propose, c'est de rejoindre cette formation Devenir Sketchnoteur à un tarif spécial. Je vais vous l'expliquer. Il faut bien retenir que c'est la seule formation en ligne en langue française aussi complète sur le marché, véritablement. Je peux vous assurer que j'ai fait une vraie étude de marché sur le sujet. C'est une offre qui va être réservée uniquement aux participants de cette masterclass. Et puis c'est une offre limitée dans le temps, elle est valable 2 jours seulement. Ensuite, vous n'avez plus accès en fait au bon de commande pour passer commande. Voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est cette formation au tarif de 347 € au lieu de 497 €. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme Devenir Sketchnoteur, eh bien c'est très très simple. Vous cliquez sur le lien qui vient de s'afficher sur la droite de votre écran. Vous choisissez votre mode de paiement. Il y a différents modes de paiement, donc vous pouvez payer par carte bleue, par PayPal, par virement et même par prélèvement maintenant. Et puis des réceptions de votre paiement, en fait, vous recevez vos codes d'accès. Donc si vous faites un paiement par carte bleue ou PayPal, c'est un paiement immédiat, donc vous recevez votre accès tout de suite. Si c'est un paiement par virement, eh bien, il faut attendre le temps du virement pour que, ou par prélèvement, il faut attendre que le virement ou le prélèvement soit opéré pour que vous receviez votre accès. C'est normal. Alors il y a une garantie, bien sûr, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de cette formation, après tout, peut-être que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Bon, je vous ai expliqué tout le contenu de la formation, mais peut-être que ce n'était pas à ça que vous vous attendiez. Eh bien, si dans les 30 jours qui suivent votre achat, ça ne correspond pas à vos attentes, eh bien, et si vous n'avez pas suivi plus de 20% de la durée de la formation, alors je vous rembourse intégralement. C'est-à-dire, je ne discute pas, vous m'envoyez un mail, je vérifie simplement que vous n'avez pas dépassé les 20% de la durée de la formation et je vous rembourse immédiatement. Mais je vais faire encore mieux pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez participé à cette masterclass, pour vous remercier, j'ai différents cadeaux en fait pour vous. Peut-être que vous vous dites que ça va vous prendre du temps. Parce que oui, c'est une formation, ça demande un certain engagement, c'est normal, et vous vous dites ça va me prendre du temps. En fait, la nouvelle version de la formation Devenir Sketchnoteur, elle est calibrée pour que vous puissiez la suivre par bloc de 10 minutes. C'est-à-dire, avant de partir au boulot, vous la lancez 10 minutes. Ou alors à la pause déjeuner, ça vous prend 10 minutes. Vraiment, c'est des blocs d'apprentissage de 10 minutes. Et elle vous est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi pour une durée illimitée. C'est-à-dire que je n'ai jamais arrêté l'accès à une formation, à qui que ce soit, vous y accédez tant que finalement Sketchnotes Facile existera, tout simplement. Si vous n'avez pas le temps de créer votre propre bibliothèque d'éléments graphiques, on a vu ensemble l'importance des éléments graphiques, ou si tout simplement vous pensez que vous ne savez vraiment pas dessiner, en fait je vais vous offrir un PDF qui regroupe 100 pictos expliqués en 3 à 5 étapes maximum, qui sont vraiment très très faciles à reproduire. Donc là, c'est 100 pictos que vous pouvez tout de suite utiliser dans vos sketchnotes. Il suffit d'ouvrir ce document, vous reproduisez pas à pas, c'est vraiment hyper simple, des pictos en 3 à 5 étapes, et hop, vous pouvez les intégrer dans vos sketchnotes. Si vous avez peur de vous retrouver seul devant votre écran, je vous rappelle, vous avez un accès au groupe privé Facebook, d'accord ?
Ce groupe privé, c'est un groupe qui est réservé aux seuls membres de la formation. Il y a un groupe ouvert par ailleurs, Sketchnotes Facile, mais celui-ci, il est vraiment axé sur les apprentissages, sur votre échange. Vous allez poster vos planches, et puis on va échanger ensemble, je vais vous faire des feedbacks immédiatement, les autres membres aussi. C'est vraiment extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on avance. On n'apprend jamais si bien qu'avec un mentor, mais avec des pairs également. Et là, c'est vraiment ça que je vous propose, c'est d'être dans l'échange et la possibilité de me poser des questions et d'avoir mon retour sur vos réalisations, mais pas seulement. Hein. C'est également la possibilité d'avoir les retours des autres participants. Si vous avez envie d'échanger avec moi directement, eh bien, vous avez accès, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, aux sessions de groupe. Alors la session de groupe, je vous rappelle, c'est une classe virtuelle tous les 15 jours, avec la possibilité de me poser vos questions, d'échanger avec moi directement. Donc c'est des échanges en live et avec les autres participants, comme vous, qui sont passionnés de pensée visuelle. Donc, franchement, c'est ce dont parlait Carole tout à l'heure, hein, dans son témoignage. C'est vraiment extrêmement riche d'échanges, et à chaque fois, les gens sont enchantés de ces échanges, parce que tout le monde, voilà, on grandit ensemble, voilà, tout simplement. Et puis, on est vraiment dans comme je vous disais un petit peu, un groupe de passionnés qui adorent ça. Donc, c'est votre moment à vous. Et pendant 1 heure et demie, en fait, vous allez pouvoir pratiquer tous les 15 jours, sachant que les sessions de groupe sont enregistrées et que, bien sûr, vous les retrouvez après dans votre espace membre. Si vous avez besoin d'un support écrit, eh bien, je vous offre en fait le PDF d'un livre qui s'appelle Sketchnote It. Là, vous allez retrouver en fait toute la méthode qui est déroulée dans la formation devenir sketchnoteur. Et comme ça, voilà, vous n'êtes... voilà, si vous avez besoin d'un support papier, vous aurez ce support. Quoi, ça vous suffit pas? Vous en voulez plus? Non mais sans rire, quoi, vous exagérez quand même. Allez, je vous offre également le PDF sans secret de Sketchnoteur. C'est un PDF qui fait 150 pages dans lequel j'ai décortiqué en fait des planches de Sketchnotes et je vous donne en fait les secrets des Sketchnotes réussis. Donc là, c'est vraiment... Ça m'a pris un temps fou de rédiger ce document. J'en suis très très fière. Il y a énormément d'informations, de contenus qui sont vraiment immédiatement applicables. Vous ouvrez n'importe quelle page et je peux vous assurer que vous vous dites « Ah ouais, ça, ok, ça je vais l'implémenter à partir de demain dans mes sketchnotes » et vous allez voir, vos sketchnotes vont faire un bond prodigieux en qualité esthétique, etc. Je vous offre également le PDF 20 templates de facilitateurs graphiques. C'est un guide en fait dans lequel vous allez trouver 20 modèles que vous allez pouvoir utiliser, par exemple si vous animez des réunions. Voilà, donc ça c'est hyper bien pour ça. Vous allez comme ça pouvoir utiliser ce que vous avez appris en matière de pensée visuelle directement applicable en réunion ou en formation par exemple. Alors juste une précision, c'est que ces PDF, ils sont accessibles après la période de garantie dans votre espace membre, d'accord? Donc passé 30 jours, vous les retrouverez dans votre espace membre. Voilà, alors on récapitule. La formation complète devenir sketchnoteur, qui d'ordinaire, tarif normal, est à 497 €. Le guide PDF des 100 pictos, il est vendu 29 €. Le guide PDF Sketchnote It, c'est pas facile à prononcer, il est vendu 39 €. Le guide PDF des 100 secrets, il est vendu 39 €. Le guide PDF des 20 templates, je le vends 29 €. Et l'accès au groupe privé Facebook, 297 €. Enfin, les classes virtuelles en petits groupes, je l'ai valorisé à 397 €, mais vous l'aurez compris, ça a une bien plus grande valeur que ça, puisque vous y avez accès à vie. Donc, évidemment, ça a une plus grosse valeur. Mais en tous les cas, rien qu'à sommer, additionner ces montants, on arrive déjà à un montant de 1327 €. Et ce n'est pas ce que vous allez payer aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est cette offre à 347 €. Alors attention, je veux préciser une chose, c'est que cette offre spéciale, elle prend fin vraiment dans 2 jours. C'est-à-dire que vous n'y aurez plus accès dans 2 jours. Donc si vous voulez
achetez le programme, c'est vraiment maintenant. Donc vous avez suivi entièrement cette masterclass. Si vous voulez devenir sketchnoteur, en tous les cas vous mettre au sketchnoting, eh bien profitez de cette offre spéciale avec les super bonus et puis la garantie dont je vous ai parlé. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Allez, demain c'est encore bon, après-demain aussi, mais après c'est fini. Allez, cliquez sur le bouton « Je m'inscris ». Et je vous précise que cette formation, elle est faite pour vous si vous voulez gagner du temps dans votre apprentissage des sketchnotes, si vous voulez réaliser des planches en toute situation, si vous voulez trouver, développer votre propre style, alors vous êtes au bon endroit. En revanche, cette formation, elle n'est peut-être pas faite pour vous. Si vous attendez une baguette magique qui ferait de vous un sketchnoteur aguerri en une semaine, si vous pensez que vous n'aurez pas le temps de vous investir 20 minutes par semaine sur cette formation, évitez peut-être parce que ce serait un petit peu dommage, vous risquez de perdre votre temps finalement. Vous cherchez un cours de dessin ou de graphisme, je vous l'ai dit, c'est pas un cours de dessin, je ne suis pas dessinatrice, je ne suis pas graphiste. En revanche, je vous amène à réaliser des illustrations qui sont signifiantes et qui vont fonctionner visuellement et qui vont vous permettre de mieux mémoriser. Et puis enfin, si vous cherchez une technique de prise de notes rapide de type sténo, c'est vraiment pas ça. D'accord ? Et je vais rajouter une condition aussi, c'est que je vous ai expliqué que le groupe Facebook et puis les échanges dans les sessions de groupe sont hyper bienveillants. Eh ben, j'attends de votre part, c'est une autre condition que j'aimais ici, c'est que j'attends de votre part d'être dans la bienveillance et d'être dans la critique, mais la critique constructive, positive, d'accord ? Pour aider les autres à avancer dans leur pratique aussi. Voilà, profitez donc de cette offre masterclass à seulement 347 €. Je vous rappelle, la formation complète, les guides PDF, l'accès au groupe privé Facebook et puis les classes virtuelles en petits groupes. Tout ça, voilà, c'est accessible pendant 48 heures, donc je vous laisse passer commande. Je vous laisse également, si vous le souhaitez, m'envoyer vos réalisations, les planches que vous avez faites aujourd'hui. Eh bien, allez-y, je serai ravie de les recevoir. C'est vraiment très sympa et je vous mets du coup mes coordonnées sur Twitter, sur Facebook, etc. N'hésitez pas à m'envoyer ça, ce sera avec grand plaisir. Nous allons à présent nous quitter. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai été ravie de vous accompagner dans cette masterclass. Pensez à partager vos réalisations. Je serais ravie de voir ce que ça a donné, cette première planche de Sketchnotes, notamment sur le groupe Sketchnotes Facile. C'est un groupe public sur Facebook. Et bien sûr, nous pouvons continuer à échanger sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai été ravie de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. En fait, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, de rejoindre en fait des gens qui pratiquaient. J'avais pas envie de rester toute seule. Tout de suite, elle me ressemblait. Enfin, en tout cas, elle coïncidait vraiment avec ce que je cherchais. Elle était complète. Je suis persuadée qu'on s'enrichit les uns des autres, qu'on s'inspire surtout, et qu'il y a plein de petites astuces à connaître. Et donc, en fait, c'est pour ça que je suis allée chercher donc, des réponses à mes questions et suivre une formation en ligne. Et bien, voilà, c'est par étapes, pas à pas. Et c'était une formation qui me semblait en plus très libre. Il y avait un côté ludique, il y avait un côté bonne humeur tout de suite qui m'a séduite parce que je pense que je fonctionne comme ça. Et c'était la première formation, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'achetais en ligne. J'ai toujours fait des formations en présentiel et j'ai trouvé que, alors moi qui aime les relations humaines, j'ai pas du tout été ennuyée par le fait que ça se passe en ligne parce qu'il y avait ce suivi, il y avait cette possibilité d'échanger à discrétion, etc. Et après aussi les groupes sur Facebook. Le fait de pouvoir montrer son travail et en sentant qu'il y avait énormément de bienveillance en face. N'hésitez pas, osez, inspirez-vous, il n'est jamais trop tard. C'est un bon compromis entre le livre et le présentiel. Voilà, ça a vraiment sa place entre les deux. Je suis pas une très très bonne élève, mais disons que ça me donne j'ai quelquefois le réflexe, voilà, d'utiliser
les petits dessins vraiment pour mémoriser les idées principales. Et je suis encore dans pas mal de réunions, associatives ou autres, et c'est vrai qu'il y a des choses que j'arrive à mémoriser et je vois que certains ne l'ont pas mémorisé. Et donc, ça veut dire que ça m'a quand même servi. Par exemple, on reçoit des entreprises, au lieu de noter à la main tout ce que fait la boîte, je fais un schéma. Et quand je présente, quand on me demande « mais c'est quoi ce que tu fais ?» et je dis l'un des objectifs, c'est d'arriver à synthétiser en une page A4 une réunion qui a pu durer 1 heure ou 2 heures et que ça puisse donc rester facilement mémorisable et aussi communicable. Quand je prépare mes cours, je fais des petits schémas à côté, donc je ne suis pas obligée d'être sur mes notes pendant que je fais le cours parce que quelquefois le schéma me permet juste de rapidement me mémoriser ce que j'ai à dire. Voilà. D'abord que c'est une formation très généreuse. Généreuse à la fois dans l'aspect à distance, quoi. Il y a énormément d'éléments, c'est très complet, il y a plein de choses. Et puis généreuse avec les sessions de groupe. Et voilà, et je trouve qu'il y a dans la formation et dans ce que tu es, dans ce que tu donnes, il y a une vraie générosité qui est extrêmement précieuse, nourrissante et qui libère, qui autorise, qui démystifie, qui déculpabilise. S'il y a des gens qui sont un peu culpabilisés par le fait de ne pas très bien dessiner, voilà. Après c'est très progressif, c'est très complet. Donc moi, aux personnes à n'importe quelle personne qui aurait envie de développer un peu plus de connaissances, un peu plus de connaissances et de pratiques sur la sketchnote, je vais directement là. France, c'est essentiel si on veut travailler efficacement, si on veut, peu importe le travail qu'on fait, si on veut être un interlocuteur intéressant, il faut savoir sketchnoter, parce que tout part de savoir aller à l'essentiel. Et sketchnoter, c'est aller à l'essentiel. Et la formation de Béatrix, c'est tout simplement super, on est bien, on apprend plein de choses, on s'entraîne à fond. Et puis, on le fait avec le sourire, on rigole. Il y a le Facebook pour partager avec d'autres personnes. Il y a des conférences en ligne où on partage aussi ce qu'on a fait. Non, c'est tout simplement génial ici. Moi, je recommande chaudement. Parmi toutes les formations que j'ai fait en ligne, c'est celle que je conseille le plus aux gens. Je pense que c'est la plus utile dans la vie, la plus facile à suivre et tout le monde peut sortir avec quelque chose d'utile. Voilà. Pour moi, tu es vraiment la référence en fait au niveau du sketchnote, que tu es quelqu'un que en tout cas ta formation retransmet les valeurs que tu portes, en tout cas moi que je ressens depuis que je te côtoie, de simplicité, de bienveillance, tu es quelqu'un de hyper ouvert, tout le temps souriante et ça donne envie en fait d'avancer avec toi et de faire les choses. Enfin, en tout cas, on se sent bien quoi, comme dans un petit cocon. Je trouve qu'à chaque fois que je me suis jamais ennuyée en regardant une seule de tes vidéos, même sur des vidéos longues en fait. Alors que des fois, je regarde d'autres vidéos et je m'ennuie à mourir. Et on sent que voilà, il y a un vrai professionnalisme dans l'apprentissage et pourtant tout est fluide et simple. Voilà. Et ça, je pense que il y en a pas beaucoup qui savent le faire. Et j'en fais beaucoup des MOOC, et je pense pas que j'en ai. Voilà, alors, c'est pas parce que uniquement j'avais un intérêt pour la chose. Voilà, il y a vraiment ce professionnalisme. Tout à l'heure, alors on disait être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est vraiment ce que tu transmets dans ta formation. Et donc, c'est ce que je leur dis en général. Et je leur dis que s'ils veulent faire une formation, il faut qu'ils la fassent avec toi.